PlayStation transforme toutes ses franchises solo en jeux multijoueurs. Et personne n'en parle. Horizon, 3 spin-offs en un an, un coop, un MMO, un Lego, avant même d'annoncer Horizon 3. La semaine dernière, Guerrilla a révélé Horizon Hunter's Gathering, un jeu de chasse coopératif à 3 joueurs, style animé, coloré, tout le contraire de Forbidden West. Pour comprendre ce qui se passe, il faut remonter à 2022. Sony sort Horizon Forbidden West. Beau jeu, bonne critique, mais les ventes ne sont pas au niveau espéré. 8,4 millions de copies en un an. C'est correct, mais c'est moitié moins que God of War Ragnarok sur la même période. Même Shuei Yoshida, l'ancien patron de PlayStation, a publiquement dit qu'il était surpris par l'écart. En interne, Sony cherche comment monétiser ses IP au-delà du modèle un jeu solo tous les 5 ans. Le problème est simple, un jeu solo à 80€, c'est une seule transaction. Un jeu multijoueur avec du contenu régulier, c'est des revenus récurrents. Fin 2024, Sony lance Lego Horizon Adventures. Résultat, un échec commercial. Le jeu se retrouve en promotion à moins de 20€ quelques semaines après sa sortie. Sur Steam, les avis sont mitigés. Les ventes sont comparées à celles de Concorde. Fin 2025, NCSoft annonce Horizon Steel Frontiers à la J-Star en Corée. Un MMORPG sur mobile et PC. Et maintenant, Hunter's Gathering. 3 tentatives de transformer Horizon en franchise multiformat. En parallèle, Guerrilla n'a toujours pas annoncé Horizon 3. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ce n'est pas juste Horizon, c'est toute la stratégie PlayStation. Voici ce que personne ne dit. Sur le PlayStation Blog, Guerrilla confirme que Hunter's Gathering est en développement depuis les débuts de Horizon Zero Dawn. Arjan Bach, le directeur du jeu, cite l'expérience Killzone Multi comme fondation du projet. Ce n'est pas un pivot de dernière minute, c'est un plan qui date de 2017. Et quand tu prends du recul, le pattern devient évident. Horizon Zero Dawn, 2017. Forbidden West, 2022. Puis en un an, 3 spin-offs. Lego, MMO, Coop. Mais regarde les autres franchises. God of War. Après Ragnarok, pas de suite directe. À la place, un spin-off 2D Metroidvania en Grèce. Confirmé par Jeff Grubb et Tom Anderson, tous les deux tiers A, repoussés à 2026. Marvel. PlayStation finance Marvel Tokon Fighting Souls avec Arc System Works. On est plus dans le modèle, un studio, une franchise. Sony construit un écosystème Marvel entier avec plusieurs studios en parallèle. The Last of Us. Naughty Dog a annulé son multijoueur live service fin 2023. Trop ambitieux. Trop cher. Le studio a choisi de rester fidèle au solo. Et c'est peut-être le détail le plus révélateur. Même le studio le plus prestigieux de Sony n'a pas réussi à faire le pivot. Le pattern est là. Sony ne fait plus des jeux. Sony construit des écosystèmes. Chaque grosse franchise devient un réseau de produits. Le solo flagship, des spin-offs, du multi, du transmédia. God of War chez Amazon. The Last of Us sur HBO. Et Horizon, la série Netflix a été annulée en 2024. Mais Sony a relancé avec un film chez Columbia Pictures. C'est la stratégie Disney appliquée aux jeux vidéo. Et Horizon, c'est le cobaye. Mais la question, c'est pas de savoir si Sony a un plan. Bien sûr qu'ils ont un plan. La question, c'est si le plan peut marcher. Parce que transformer une franchise solo en machine à multijoueur, c'est pas qu'une décision de board, c'est un pari créatif. Et le track record récent de Sony en multi, c'est 3 échecs d'affilée. Est-ce que Hunter's Gathering peut briser la série ? Ce qui joue en faveur de Guerrilla, d'abord. Le jeu est annoncé avec une bêta fermée fin février. Ça veut dire qu'il est jouable, bientôt. Pas un trailer CGI suivi de 3 ans de silence comme Concorde ou Fairgame. Guerrilla montre le produit avant de demander ta confiance. Et ça, c'est nouveau pour Sony. Le choix du style visuel, c'est malin aussi. Hunter's Gathering a un look animé, presque cartoon, risqué pour une franchise connue pour son réalisme. Mais stratégiquement, ça fait 2 choses. Ça tourne mieux sur plus de machines. Et ça sépare clairement le coop du solo. Tu vois une image, tu sais immédiatement que c'est pas Forbidden West. Crossplay PC et PS5 dès le lancement. Guerrilla a visiblement compris qu'abandonner le PC au lancement, c'est se tirer une balle dans le pied. Concorde l'a appris trop tard. Maintenant, ceux qui jouent contre eux. Monster Hunter Wilds vient de sortir. Succès massif. Lancer un concurrent direct dans le même créneau, même avec la marque Horizon, c'est se battre contre Capcom sur un terrain où ils dominent depuis 10 ans. Le modèle économique, personne n'en parle. Free-to-play ou premium, c'est LE sujet. Concorde est mort à 40€ dans un marché où tout le monde joue gratuitement. Et le vrai problème de fond, la cannibalisation. Chaque dev qui bosse sur Hunter's Gathering, c'est un dev qui ne bosse pas sur Horizon 3. Jean-Bart Van Beek jure que le solo continue. Mais un studio, même Guerrilla, ça n'a pas des ressources infinies. Et le joueur qui attend Horizon 3 depuis 4 ans, il voit quoi ? Un coop, un MMO, un Lego, un film.
Tout sauf la suite qui l'attend. Voici ce qu'il faut retenir. Horizon Hunter's Gathering, c'est pas juste un jeu. C'est un crash test pour toute la stratégie PlayStation. Si ça marche, chaque franchise Sony prend le même chemin. Si ça rate, c'est le 3e échec de suite après Lego Horizon et l'annulation du multi Last of Us. Le timing, il est pas innocent. Annonce avant le State of Play de jeudi. Bêta fin février. Sony veut que tu entendes parler de Horizon non-stop pendant un mois. Le risque, c'est pas que le jeu soit mauvais, c'est que Sony noie la marque. Un solo, un coop, un MMO, un Lego, un film. À un moment, Horizon ça veut plus rien dire. Et si tu es fan d'Horizon et que tu attends le 3, cette annonce te dit une chose. Le solo, c'est pas la priorité de Guerrilla. Pas maintenant. Abonne-toi pour suivre la suite. Si tu veux savoir ce que Sony prépare pour le State of Play de jeudi, j'ai déjà décortiqué les fuites. Hunter's Gathering y sera sûrement. Avec du gameplay cette fois, on peut espérer. Mais le vrai suspense, c'est les annonces qu'on n'attend pas. Le Metroidvania God of War, Naughty Dog, peut-être Halo sur PlayStation. Si tu veux pas être le dernier au courant, tu sais ce qu'il te reste à faire.